trouvons sur l'artère principale de Dax, la route de Terre 6, et notre client GRDF nous a demandé de renouveler le réseau de cuivre. Donc pour cela, il a fallu s'organiser en termes de sécurité et nous avons dû mettre des moyens supplémentaires en place du fait de la difficulté du chantier, la circulation, les riverains et nos opérateurs qui travaillent au milieu de la tranchée. On est sur un chantier à l'entrée de Dax, une artère principale, beaucoup de circulation. On se doit de faire une bonne signalisation, une bonne circulation, des déviations qui tiennent la route. Et pour ça, donc, le chef de chantier, tous les jours, en collaboration avec les services techniques de la ville, pour les feux, on doit coordonner nos feux, les feux de la ville. On doit faire des déviations, des routes barrées, indiquer bien aux gens. Donc il faut arriver à coordonner tout ça. Pour ça, c'est le chef de chantier, donc Dominique Barren, qui manage tout ça. Donc les balirodes, c'est les plots blancs et rouges que vous voyez là tout le long, qui séparent la route. Après, nous avons les barrières Coreba, les barrières vertes là, où on met de la rubalise dessus le soir. C'est surtout pour matérialiser la tranchée. Pour les passages piétons, on a donc des petites passerelles en aluminium qu'on met sur les trottoirs. Et après, il y a aussi des grosses plaques qu'on met sur les entrées pour les passages de voitures. Et après, on a nos panneaux de signalisation avec panneaux de travaux, circulation alternée, route barrée, déviation. Il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'il y a des commerces qui doivent vivre tous les jours, tout le monde doit travailler. Donc on est tous les jours en relation avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut barrer comme place de stationnement. Il faut qu'on leur en laisse. Nous, il faut quand même qu'on travaille et que les camions puissent croiser les voitures. Le but, c'est de préserver l'accès au commerce, les arrêts minutes, les sorties des propriétés. Donc les riverains qui doivent sortir, soit à pied, soit en voiture. Il faut qu'on leur mette des plaques. Et tout ça vraiment dans un but de gêner le moins possible la circulation et l'endroit où on travaille. Dans un premier temps, ce qu'il faut absolument faire au moment de l'étude, c'est la détection. C'est quelque chose qu'on a renforcé ces dernières années. Donc la géodétection consiste à repérer les réseaux qui sont enfouis dans le sol, puisque quand nous arrivons dans certains types de chantiers comme là, des rues qui sont très fréquentées, les sols sont très encombrés de réseaux. Le principe de la géodétection, on fait une géodétection à la phase étude, une géodétection à la phase travaux. Alors à la phase étude, c'est pour déterminer de quel côté de la chaussée on va passer. Le sol est déjà encombré de plusieurs réseaux existants. Il y a de l'eau d'un côté, de la basse tension, de la moyenne tension, du gaz haute pression, les réseaux France Télécom. Et à la phase de travaux, la géodétection, elle va servir juste avant d'attaquer les travaux. Ça va consister à faire des marquages au sol. Et pour ça, on a des appareils de géodétection qui nous donnent l'emplacement exact où est-ce qu'ils sont et aussi la profondeur des conduites. Pour ce chantier, nous avons un procédé technique bien particulier. Nous faisons appel à une aspiratrice qui va nous permettre d'ouvrir les fouilles tout en évitant de toucher les réseaux existants déjà dans le sol. C'est une méthode douce que l'on a mis en place ces dernières années et qui porte ses fruits puisqu'on remarque beaucoup moins de dégradation de réseau. On a un exemple sur ce chantier, c'est qu'on a eu un tronçon d'une quinzaine de mètres où on avait 5-6 réseaux à croiser. Il y avait de la basse tension, il y avait plusieurs branchements d'eau. Et il s'avère qu'il y a un branchement d'eau qui était marqué au sol. On l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Donc soit les plans étaient faux, soit le marquage a été faux. Et par contre, 5 mètres après, il n'était pas marqué. Et là, on l'a trouvé à l'aspiratrice. Je pense que si on n'avait pas été à l'aspiratrice, on l'aurait accroché à la pelle. Tout ça, ça freine le chantier. Alors que c'est sûr, avec l'utilisation de l'excavatrice, on a pu passer à côté sans faire un dommage. Et du coup, on a gagné du temps.